Ouais, bienvenue à notre webinaire sur Zoom, un webinaire au cours duquel nous allons vous faire découvrir. Attendez, est-ce qu'on peut m'afficher l'écran correctement? Un webinaire au cours duquel on va vous faire découvrir comment utiliser Zoom pour tirer le meilleur parti de cette solution et finalement travailler le mieux possible en équipe à distance. Alors, on va parler de la solution, bien évidemment, mais également des conditions de succès pour la déployer et pour l'utiliser dans un contexte professionnel. Alors, ce webinaire, il va être animé par Mike Adams de la société Zoom, et je te remercie, Mike, d'être présent parmi nous. On va aussi entendre Arthur Jourdain et Aurélie Tracy, qui sont de la société Folietim. Alors, moi-même, je suis aussi de la société Folietim. Je suis Nicolas Jacquet, je suis directeur général adjoint de Folietim. Avant de vous dire un rapide mot sur Folietim et surtout de vous présenter l'agenda de ce webinaire, je voulais préciser certains points. Alors, tout d'abord, ne soyez pas surpris, on est sur Zoom, pourtant vous êtes en mute, on ne vous voit pas, c'est que nous avons choisi de le faire au moment où on a lancé ce module de webinaire. Et on vous expliquera un peu tout ça par la suite. D'ailleurs, puisqu'on est sur un module de webinaire, sachez que tout ça s'est enregistré et que cette présentation, vous la retrouverez, vous pourrez la partager par la suite avec vos collègues. Enfin, vous pouvez néanmoins vous exprimer en passant par le module de Q&A plutôt que par le module conversé. Vous avez en bas de votre écran deux petites bulles questions et réponses. Posez vos questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre en direct et vous pouvez aussi poser des questions qu'on traitera à la fin du webinaire à l'oral. Enfin, à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer un rapide questionnaire de satisfaction. Merci d'y consacrer 2 petites minutes, ça nous permettra de nous améliorer. Alors, on va parler de Zoom, mais finalement, Zoom, je suis certain que vous connaissez d'ailleurs, et vous êtes nombreux à l'avoir certainement utilisé. Et je voudrais qu'on commence par un petit sondage que je vais te demander d'envoyer pour que nos différentes personnes présentes puissent nous dire comment elles ont utilisé Zoom jusqu'à présent. Alors, voilà, on vous laisse répondre une petite minute et puis on affichera les résultats. C'est un petit sondage à choix multiples. Donc, n'hésitez pas à dire tout ce que vous avez déjà fait sur Zoom. Est-ce que vous avez organisé des réunions d'équipe, trinqué lors d'apéros virtuels, prospecté des clients, suivi des cours de gym, célébré des mariages? Ok, donc on voit les réponses qui s'affichent. Alors, finalement, quand on regarde ces réponses, vous êtes nombreux à avoir répondu, il y en a beaucoup qui ont déjà organisé des réunions d'équipe, quelques-uns ont fait des apéros, prospecté des clients, mais vous n'êtes aucun à avoir célébré de mariage. Alors ça, c'est un peu dommage, on va mettre fin à ce sondage, c'est un petit peu dommage, parce que finalement, sachez-le, avec le Covid et le confinement, les mariages via Zoom, en tous les cas dans l'État de New York, c'est officiellement autorisé. Voilà, donc c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez, si vous le voulez, célébrer votre mariage via Zoom. Puis alors, j'ai une deuxième chose que je voulais vous dire, et on va passer au slide suivant. Hop, là. Est-ce qu'on peut me passer le slide suivant? La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le premier partenaire historique de Zoom en France, c'est Folietim. Alors, qui on est, nous, Folietim? Eh bien, on est un opérateur de télécom B2B qui a la particularité d'être expert de solutions de collaboration en mode cloud.
Alors, quand je dis collaboration, je pense bien sûr à la visioconférence, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais je pense aussi à la téléphonie, au partage de documents, au chat, bref, toutes ces fonctionnalités qui permettent d'interagir en équipe ou avec ses clients à distance. Voilà. Et quand je dis qu'on est expert de ces solutions, c'est qu'on en commercialise 6 différentes, des solutions hébergées dans les data centers de nos clients, de nos partenaires, comme c'est le cas pour Zoom, ou des solutions qu'on héberge dans nos propres data centers. Et alors là, inutile de vous dire que parmi toutes ces solutions, il y en a une qui a eu le vent en poupe ces derniers temps, on en a entendu parler dans toute la presse, c'est Zoom, et c'est pour ça qu'on est très content d'organiser ce webinaire sur Zoom. Sinon, vous voyez aussi quelques chiffres qui s'affichent à l'écran. Voilà, on est pratiquement 360 collaborateurs, on est répartis dans toute la France et donc on est proche de vous. Voilà, j'arrête la page de pub sur Folia Team. Maintenant, revenons au webinaire et à son agenda. Alors, ce webinaire, il va s'organiser autour de 3 grandes parties. La première partie, et c'est Mike qui va l'animer, il va nous présenter Zoom, nous expliquer surtout en quoi la solution facilite les échanges en entreprise. On va parler cas d'usage professionnel, hein, on ne va pas parler mariage, on ne va pas parler cours de gym. Mike va également faire un focus sur les questions de sécurité, car on sait qu'elles sont essentielles pour vous en entreprise. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de buzz sur le sujet ces derniers temps, buzz faux, et donc Mike va zoomer sur ces questions-là. La deuxième partie du webinaire, elle va être animée par Aurélie et par Arthur. Et eux, ils vont vous expliquer finalement comment réussir un projet Zoom en entreprise. Et là aussi, il faut distinguer l'usage de Zoom d'un point de vue perso de l'usage de Zoom d'un point de vue professionnel. Et vous verrez finalement que comme tout projet IT, professionnel, ben, il y a des sujets, des questions de cadrage, de dimensionnement de la solution, des questions d'accompagnement des utilisateurs et des administrateurs, des questions d'intégration. Voilà, et ils vont bien sûr illustrer leurs propos avec des retours concrets de projets conduits depuis 4 ans par Folia Team sur la solution Zoom. Voilà. À l'issue de ces 2 présentations qui devraient durer une trentaine de minutes, on abordera la dernière partie du webinaire qui va être un jeu de questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez pas malgré tout à poser vos questions tout au long de ce webinaire en utilisant le module Q&A. On tâchera d'y répondre par écrit et sinon, on gardera vos questions pour les traiter et les partager avec tout le monde à l'oral. Voilà. Alors, c'en est terminé de mon introduction. Je vais laisser désormais la parole à Mike Adams. Mike Adams, c'est à toi. Merci Nicolas. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, mon nom est Mike. Je m'occupe de tous les partenaires de Zoom en Europe. Je suis basé à Londres. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de l'expérience de réunion. On passe beaucoup de temps en réunion, que ce soit des réunions internes, des réunions externes avec des clients, des partenaires, des prospects, des fournisseurs. Donc, cette expérience de réunion, on l'utilise au quotidien. Et pour beaucoup d'entre nous, cette expérience n'est pas toujours parfaite. On a tous eu une situation où l'expérience n'était pas idéale, où on a eu des problèmes techniques de réunion. Par exemple, les gens ne pouvaient pas se voir ou s'entendre, ou avaient des problèmes de connexion vidéo, ou avaient des problèmes de compatibilité, où ils n'arrivaient pas à se connecter à leurs clients, à leurs fournisseurs. On est tous passés par là, donc on connaît tous bien les problèmes liés aux réunions. Et effectivement, c'est un problème qui est très commun, quelle que soit la solution que vous utilisez. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de voir comment améliorer cette expérience de réunion pour que ce soit vraiment une expérience parfaite. On peut tous se voir, s'entendre parfaitement, partager du contenu et avoir vraiment l'expérience d'être face à face, même si on est en confinement à travailler à la maison ou quand vous travaillez avec des clients externes qui sont dans d'autres bureaux. Donc l'idée, c'est qu'on veut vraiment vous aider. Le problème, c'est qu'il y a déjà trop de solutions sur le marché. Quand vous parlez à vos collègues, très souvent, ils sont confus, il y a tellement de solutions différentes. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous utilisent plusieurs solutions différentes. Dans pas mal de nos clients, ils utilisent déjà une solution telle que Skype ou Teams ou Polycom ou Cisco ou du Webex ou des solutions d'audioconférence, etc. Et le problème de toutes ces solutions, c'est qu'il y a plein de problèmes de compatibilité d'une solution à l'autre et que c'est aussi compliqué à utiliser pour l'utilisateur qui se retrouve avec 5 boutons différents, 5 applications différentes, 5 plugins différents dans Outlook. Donc, ça devient très compliqué très vite. Donc, l'idée, c'est qu'on veut simplifier tout ça avec une solution qui va pouvoir connecter tous les autres systèmes ensemble. Et c'est là que Zoom peut vraiment vous aider, puisque Zoom a vraiment cette unique interconnexion avec tous les autres systèmes
que ce soit des systèmes de visioconférence, que ce soit de l'audioconférence ou que ce soit des webinaires. Donc l'idée, c'est d'avoir une seule solution unique qui va pouvoir tout gérer et tout connecter en même temps avec une facilité vraiment incroyable. Donc au niveau de l'utilisateur, quand vous voulez organiser une réunion Zoom, c'est un seul clic dans Outlook ou Google Calendar sur Mac ou PC. Donc c'est vraiment une expérience à un seul clic. Et c'est là vraiment qu'on veut vous aider à simplifier l'expérience avec un seul clic. Maintenant, beaucoup d'entre vous utilisent peut-être déjà Microsoft Teams. Donc, Zoom est un partenaire privilégié de Microsoft. Microsoft nous a décerné un prix pour avoir la meilleure intégration à Microsoft Teams. Donc, l'idée, c'est que même si vous avez déjà déployé Teams pour votre solution de messagerie instantanée, on peut simplement ajouter un bouton Zoom dans la barre d'outils Teams pour pouvoir avoir cette meilleure qualité en visio où tout le monde peut se voir et s'entendre, même sur une mauvaise bande passante, sur une connexion Internet relativement lente. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir tous les avantages de la solution Zoom au niveau de la qualité en visioconférence, du fait qu'on peut voir tous les participants à la fois, mais avec l'interface de Microsoft Teams, si vous l'avez déjà déployé, si vous êtes déjà un client Microsoft. Donc c'est vraiment avoir le meilleur des deux mondes, je dirais. Maintenant, la chose la plus importante en réunion visio, c'est qu'on puisse tous se voir et s'entendre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Quand on a une réunion, par exemple, à 15 personnes avec votre équipe commerciale du lundi matin, vous voulez vraiment vous assurer que vous pouvez voir les 15 personnes à la fois à votre écran pour voir s'ils prêtent attention à ce que vous dites, s'ils vous disent la vérité ou pas, s'ils sont heureux ou pas heureux. Il faut vraiment voir leur visage. C'est ça la chose la plus importante. Donc l'idée, c'est qu'avec Zoom, on peut vraiment tous se voir et s'entendre. On peut avoir jusqu'à 49 personnes affichées à la fois à l'écran et jusqu'à 1000 personnes en visioconférence. Et si on a plus que 49 personnes, on peut simplement défiler d'un écran à l'autre et cliquer sur la personne qu'on veut voir. Et ça, c'est vraiment unique. Si on regarde beaucoup d'autres solutions sur le marché, on peut afficher peut-être 4 personnes ou 9 personnes ou 15 personnes. Avec Zoom, c'est 49. Et ça fait une énorme différence. Pour beaucoup de clients, c'est ça vraiment le point clé pour la raison pour laquelle ils ont choisi Zoom. C'est le fait qu'on peut afficher tous les participants à la fois. Et ça, c'est vraiment le point important. Et je vous conseille de le tester vous-même, tester l'expérience. Ça fait vraiment une différence pour avoir cet aspect vraiment familier de voir ses collègues ou ses clients à la fois à l'écran. Maintenant, au-delà de 1000 personnes, Zoom permet également de faire des webinaires, comme on le fait en ce moment. Donc en mode webinaire, ça veut dire qu'on voit juste le visage des présentateurs et tous les autres participants, on ne voit pas leur caméra, donc en ce moment, on ne vous voit pas, rassurez-vous. Mais vous pouvez quand même poser des questions, bien sûr, dans la partie questions-réponses. Donc ça reste quand même une expérience interactive, mais sans la caméra allumée des participants. En mode webinaire, Zoom gère jusqu'à 50 000 personnes. Donc 50 000 personnes en webinaire. Et au-delà de ça, Zoom peut également streamer sur YouTube ou Facebook Live jusqu'à 1 milliard de personnes. 1 milliard. Donc c'est vraiment une solution d'entreprise. On peut avoir 1000 personnes en visio, 50 000 personnes en webinaire ou 1 milliard de personnes en mode stream. Tout ça avec une seule interface utilisateur. Donc pour vous, en tant qu'organisateur de réunion, ça vous simplifie la vie. Il ne faut pas avoir 3 interfaces différentes, 3 produits différents. C'est une seule interface, un seul produit. Maintenant, ce qui est important, c'est que chaque réunion puisse être enregistrée, comme on enregistre ce webinaire en ce moment. Très utile si vous avez raté une réunion, vous pouvez la regarder par la suite, ou également pour des formations, pour avoir un catalogue de formations à votre disposition. Maintenant, si vous avez beaucoup d'enregistrements, Zoom s'intègre à plusieurs plateformes de gestion de contenu, telles que Canvas par exemple, ou Moodle. Il y a plusieurs plateformes de ce type, vraiment pour le monde de l'entreprise ou le monde de l'éducation, qui permet de gérer tous ces enregistrements de manière simple et faire des recherches. Maintenant, un autre aspect important de Zoom, c'est la protection de la vie privée des participants. Et pour ce faire, Zoom offre une fonctionnalité de fond virtuel ou fond virtuel animé. Donc ça veut dire que quand vous travaillez à la maison, on ne va pas voir votre linge ou votre vaisselle ou votre lit ou vos affaires personnelles. On peut mettre un fond professionnel. Donc en ce moment, par exemple, vous voyez bien que j'ai un fond virtuel Zoom avec des logos Zoom. On peut le changer, bien sûr, avec n'importe quelle image. Donc, on peut mettre une image, soit un logo de votre société, soit un bureau. Donc là, par exemple, je fais semblant que je suis au bureau Zoom, ni vu ni connu, vous pensez que je suis au bureau. On peut aussi mettre des images plus relaxantes, une image de campagne ou de mer. On peut mettre ce qu'on veut en fait comme image. Donc, ça permet vraiment d'avoir une expérience un peu plus riche. Et si on veut aller même au-delà de ça, on peut même mettre une vidéo. Donc là, par exemple, j'ai mis une vidéo d'un aquarium, donc très relaxant. Vous êtes en réunion avec vos collègues, vous voulez un peu diffuser l'attention. Vraiment plein de possibilités et plein de choses même plus amusantes, évidemment. Donc l'idée, c'est de garder vraiment une réunion professionnelle quand vous parlez à un de vos clients ou un de vos collègues, de garder cet aspect tout à fait professionnel où que vous soyez au bureau ou que vous soyez à la maison. Voilà. Maintenant,
Un autre aspect important de la solution, c'est qu'on peut avoir des sondages, comme on l'a fait tout à l'heure, comme Nicolas en a proposé en début de la réunion. Donc, ça rend en fait la réunion plus interactive pour vraiment engager votre audience. Et ça, c'est une fonctionnalité intégrée à Zoom. Une autre façon d'avoir vraiment une expérience un peu plus interactive avec vos collègues ou les participants, c'est de faire ce qui s'appelle des salles de petits groupes. Donc, ça veut dire imaginez que vous avez une réunion à 50 personnes et vous voulez discuter d'un sujet spécifique, on peut séparer ça en 5 salles de 10 personnes, des salles de petits groupes, pour que chaque petit groupe puisse discuter d'un sujet pendant 4-5 minutes. Et après 4-5 minutes, on les reprend dans la salle principale et les 50 personnes sont à nouveau rassemblées. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très, très utile. Quand on fait des brainstorming, on fait des formations, on va avoir une réunion à plusieurs personnes. Et beaucoup de nos clients, vraiment, sont fans de Zoom spécifiquement pour cette raison-là. Maintenant, ce qui est important, c'est quand vous déployez une solution de visioconférence, quelle qu'elle soit, c'est que les gens l'utilisent et que les gens allument leur caméra pour qu'on puisse tous se voir et s'entendre. J'ai eu l'expérience de faire beaucoup de visio avec des clients, des partenaires qui avaient d'autres solutions de visioconférence et ils ont l'habitude de toujours éteindre leur caméra. Donc, ils se connectent en visio, mais tout le monde éteint sa caméra. Donc, finalement, on ne se voit pas. Donc, ça n'a plus aucun intérêt. Et la raison pour laquelle la plupart des gens éteignent leur caméra, c'est parce qu'ils ont une mauvaise expérience dans le passé, où la qualité vidéo n'était pas bonne, ça marchait pas bien, c'était pas fiable, c'était trop compliqué, ils avaient peur de montrer leur appartement, leur vie privée, etc. Donc l'idée, c'est qu'avec Zoom, la qualité est nettement meilleure, c'est plus fiable, et de ce fait, tout le monde allume sa caméra. Et donc ça change la culture d'entreprise, ça devient vraiment une culture où tous les gens ont l'habitude de toujours allumer leur caméra quand ils sont en réunion. Et ça améliore évidemment le travail d'équipe, puisqu'on peut se voir l'un l'autre, comme quand on travaille face à face. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vous aider à déployer ça en interne? Maintenant, Zoom a créé cette solution pas uniquement pour des personnes qui travaillent à distance sur leur ordinateur, mais également pour les salles de réunion, ce qu'on appelle les Zoom Rooms. Et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment les deux. Donc, si vous avez travaillé dans le monde de l'entreprise, vous avez tous eu une mauvaise expérience à un moment ou à un autre. Vous êtes rentré dans une salle de réunion et qu'il n'y avait pas moyen de connecter votre portable au projecteur. Il y avait trop de câbles, trop de télécommandes, trop de dongles, trop de boutons. Les salles de réunion sont souvent très compliquées. Je pense qu'on est tous passés par là. On a tous eu une expérience. On est rentré dans une salle et on était complètement bloqué. On n'arrivait pas à présenter ou à apporter des personnes externes à la réunion. Donc l'idée, c'est que Zoom veut vous aider à simplifier l'expérience d'une salle de réunion physique. Et c'est ce que Zoom appelle la Zoom Room, les Zoom Rooms. Donc Zoom Room est une réinvention de toute l'expérience d'une salle de réunion. Donc ce n'est pas uniquement de la visioconférence, c'est vraiment tous les éléments d'une salle. Donc ça comprend la téléphonie, les conférences audio, la visioconférence, bien sûr, le cœur de métier de Zoom, le partage de contenu sans fil entre votre portable et le projecteur, la réservation de salle et l'affichage dynamique pour afficher des images sur l'écran de la salle, comme le logo de votre société ou le menu de la cafétéria ou de la cantine de la semaine. Donc l'idée, c'est de rassembler tous ces éléments en une seule solution unique qui s'appelle Zoom Room. Et l'intérêt, c'est de pouvoir déployer cette solution dans toutes les salles de réunion, quelles qu'elles soient, que ce soit une petite salle de 2 ou 3 personnes, une salle de 15 personnes ou une salle de 300 personnes, avec plusieurs caméras, plusieurs micros, plusieurs haut-parleurs, plusieurs écrans, etc. Donc cette même expérience de salle Zoom Room peut vraiment être déployée dans tous les types de salles. Et c'est là que Zoom travaille de très près avec Folia Team pour faire des recommandations au niveau du matériel qu'on va installer dans chaque salle, mais c'est Zoom qui va vous garantir l'expérience de salle, qu'elle soit toujours simple à utiliser et toujours intégrée. Donc c'est là que Zoom a vraiment mis beaucoup d'efforts, c'est l'interface de la salle de réunion, ce qu'on appelle l'interface Zoom Room. On l'a vraiment créée et dessinée pour qu'elle soit utilisable même par un PDG d'entreprise qui n'a aucune expérience technique. Donc c'est vraiment très 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 simple à utiliser. On rentre dans la salle, c'est un seul bouton pour lancer la réunion, un seul bouton pour apporter des participants en plus, pour inviter des participants, pour partager son contenu, etc. Donc c'est vraiment très très simple. Et c'est là, je pense qu'il y a vraiment une différence unique à l'expérience de salle Zoom Room, c'est cette simplicité de l'expérience de salle. Et c'est là que je pense que beaucoup d'entre vous ont vraiment apprécié cette solution. Maintenant, un autre point important, c'est que des salles de réunion Zoom Room sont réellement des salles universelles. Ça veut dire que ces salles Zoom Room peuvent également se connecter à d'autres systèmes de visioconférence. Donc, imaginez que vous avez déployé 20 Zoom Rooms dans vos bureaux, et puis un de vos fournisseurs ou un de vos clients vous envoie une invitation à une réunion GoToMeeting, WebEx par exemple. Eh bien, pas de souci, il suffit de forwarder l'invitation de votre calendrier vers la salle Zoom Room, et la réunion apparaîtra directement dans le calendrier de la salle Zoom Room. Et quand vous rentrez dans la salle,
ce sera affiché simplement réunion WebEx et avec un seul bouton, vous pouvez vous y connecter. Donc ça veut dire que quand vous déployez des salles Zoom Room, vous n'êtes pas bloqué dans la solution Zoom. Au contraire, ces salles Zoom Room peuvent vraiment être utilisées pour se connecter à tous les types de réunions, que ce soit du Skype, du Teams, du WebEx, du BlueJeans ou du GoToMeeting. Donc ça peut permettre vraiment d'avoir des salles universelles. Donc très utile si par exemple vous travaillez avec beaucoup de sociétés externes ou si vos bureaux sont des bureaux partagés avec d'autres sociétés qui utilisent peut-être d'autres systèmes de visioconférence. Pas de souci, il y a cette compatibilité intégrée. Maintenant, ce qui est important pour le flux de données, c'est que Zoom a des centres de données dans le monde entier. On a 17 centres de données dans le monde entier. Et c'est très important, surtout pour avoir une qualité en visioconférence qui est vraiment fiable. Donc imaginez, vous êtes en France, mais certains de vos fournisseurs ou de vos clients sont en Chine ou en Inde ou en Amérique du Sud ou dans d'autres parties du monde où la bande passante est vraiment très réduite, ils n'ont pas une connexion Internet très rapide. Très souvent, c'est un gros souci. Et quand ils testent des solutions de visioconférence, souvent ça ne fonctionne pas du tout à cause des problèmes de bande passante. Et puis quand ils testent Zoom, ça fonctionne parfaitement. Donc il y a vraiment une énorme différence. Et ça, ce n'est pas seulement dû au fait que Zoom a des centres de données dans le monde entier, ce qui est important bien sûr, mais aussi en fait c'est la technologie unique de Zoom qui est brevetée, la manière dont Zoom compresse les données vidéo et les envoie à travers le monde pour arriver sur votre écran. Et ça, c'est une technologie tout à fait unique à Zoom. Et c'est pour ça que très souvent, la qualité en visioconférence de Zoom est très supérieure à toutes les autres solutions du marché. Et ça, il ne faut pas me croire sur parole, bien sûr que non. Testez-le vous-même. On vous encourage à tester la solution parce que vous allez voir vous-même très rapidement qu'il y a vraiment une grosse différence de qualité. Maintenant, dans certains cas, certains d'entre vous n'ont peut-être pas envie que si vous avez des clients en Asie, par exemple, que vos données passent par la Chine. Pas de souci. Dans l'interface administrateur de Zoom, vous pouvez sélectionner quel centre de données vous voulez utiliser ou ne pas utiliser. Donc, vous pouvez facilement désactiver nos centres de données en Chine, par exemple, ou par exemple en Australie ou en Inde. Donc, c'est un seul clic, tout simple. Donc, ça, c'est aussi une fonctionnalité unique de Zoom, c'est de vous permettre de sélectionner quel centre de données vous voulez utiliser. Nous, on vous recommande de tous les utiliser pour avoir la qualité maximale, mais si pour une raison ou l'autre, vous voulez en désactiver l'un ou l'autre, pas de souci, un seul clic. Vraiment très simple. Donc ça, c'est vraiment pour améliorer cette expérience en tant qu'administrateur de votre déploiement Zoom. Maintenant, Zoom, à l'heure actuelle, a grandi de manière exponentielle. On a maintenant 3000 employés à travers le monde. On a plus d'1 million de sociétés qui utilisent Zoom. On a beaucoup de PME qui utilisent Zoom, des toutes petites structures. On a des moyennes entreprises qui utilisent Zoom et beaucoup de très grands comptes du CAC 40 qui utilisent Zoom également, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'en France, partout dans le monde. Donc, quelques références que j'affiche sur ce slide. On a HSBC, qui est une grosse banque internationale, qui a 290 000 employés sur Zoom. On a Walmart, qui est évidemment la plus grosse chaîne de supermarchés aux États-Unis, qui a plus de 300 000 employés sur Zoom. On a Oracle, qui utilise plus de 120 000 licences Zoom. On a les plus gros partenaires historiques de Microsoft, qui sont Dell et HP, qui utilisent tous les deux Zoom en interne. Donc, Dell a 110 000 licences Zoom. HP a plus ou moins 120 000 licences Zoom. On a Uber aussi, notre société de VTC préférée, qui a 15 000 employés sur Zoom et 2000 Zoom Rooms dans 400 bureaux à travers le monde. Donc, beaucoup de belles références. On a des belles références en France également et Foliateam, on va en parler dans quelques instants. Donc, effectivement, vous avez beaucoup de cas d'études, beaucoup de clients. Donc, si vous êtes dans un domaine spécifique, n'hésitez pas à contacter Foliateam, on pourra vous donner des cas clients spécifiques à votre domaine. Maintenant, parlons de la sécurité et de la confidentialité. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse les quelques dernières semaines à propos de la sécurité et la confidentialité de Zoom. Et il faut savoir que déjà, la chose la plus importante, c'est que Zoom a vraiment une priorité numéro 1 sur tout ce qui est sécurité et confidentialité. Et si vous regardez notre liste de clients à l'heure actuelle, c'est beaucoup d'agences gouvernementales, c'est beaucoup de banques qui, évidemment, ont fait un énorme travail de recherche et d'études sur notre sécurité. Donc, et toutes ces sociétés utilisent Zoom à l'heure actuelle. Donc, clairement, la sécurité de Zoom est très forte. Maintenant, beaucoup des articles dans la presse parlaient de failles de sécurité théoriques qui ont déjà été bouchées depuis bien longtemps. Et effectivement, ces failles de sécurité étaient théoriques, elles n'ont jamais été exploitées. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de failles de sécurité exploitées avec Zoom. Donc, effectivement, Zoom a vraiment une sécurité très élevée. Maintenant, en plus de ça, Zoom a renforcé la sécurité. Depuis tous ces articles qui sont parus dans la presse, on a ajouté des fonctionnalités de sécurité à Zoom. Notamment, on a une icône de sécurité directement intégrée dans l'interface Zoom.
Donc, en tant qu'organisateur de réunion Zoom, vous avez maintenant un bouton d'accès direct pour sécuriser votre réunion, pour bloquer le fait que les gens puissent ajouter des commentaires ou bloquer l'annotation sur un tableau blanc, bloquer le partage de contenu, etc. Et on a également cette icône de sécurité dans l'interface Zoom Room. Donc, aussi bien au niveau desktop qu'au niveau Zoom Room, on a cette interface de sécurité. Maintenant, si on regarde les fonctionnalités de sécurité de Zoom, désolé, les fonctionnalités de sécurité de Zoom à l'heure actuelle, Zoom a vraiment une avance technologique sur toutes les autres solutions du marché d'entreprise au niveau de la sécurité. Donc, on a vraiment un comparatif de sécurité que je vais vous montrer maintenant. Désolé, je ne sais pas pourquoi la présentation a sauté. Donc, on a vraiment des fonctionnalités de sécurité très avancées. Donc, si on compare Zoom à d'autres solutions du marché au niveau visioconférence d'entreprise, Zoom a vraiment plus de fonctionnalités de sécurité et plus sécurisé que toutes les autres solutions d'entreprise à l'heure actuelle. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, on a plein de papiers blancs sur la sécurité, on a plein de documentation sur la façon dont on sécurise vos données. Mais deux sujets au niveau de la sécurité que je veux aborder rapidement. Un, c'est ce qui s'appelle le meeting bombing. Ça veut dire que des gens ont rejoint une réunion alors qu'ils n'y étaient pas invités. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse à ce sujet. Donc ça, ce n'est pas dû à une faille de sécurité de Zoom, c'est simplement des organisateurs de réunions Zoom qui ont publié les détails de la réunion sur des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que forcément, n'importe qui peut s'y connecter. C'est un peu comme si vous publiez votre numéro de téléphone personnel sur un réseau social, ben clairement, vous allez recevoir plein d'appels un peu bizarres de gens que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc pour éviter ce genre de problème, Zoom a maintenant ajouté un mot de passe obligatoire à toutes les réunions Zoom et également une salle d'attente virtuelle. Ça veut dire que quand quelqu'un essaie de se connecter à une réunion Zoom, vous devez manuellement les accepter un par un pour s'assurer qu'ils sont bien invités à la réunion. Donc on a vraiment complètement bloqué ce souci de meeting bombing. L'autre aspect important, c'est l'aspect encryption. Beaucoup de gens ont parlé d'encryption dans la presse. Il faut savoir que Zoom encrypte toutes les réunions Zoom, quelles qu'elles soient, elles sont toujours encryptées, avec une clé d'encryption à 256 bits. Donc c'est le niveau d'encryption le maximal sur le marché. C'est ce que la NASA utilise, que le FBI utilise. Donc c'est vraiment l'encryption maximale. Et ça, il faut savoir que beaucoup de nos concurrents ne l'utilisent pas. Donc au niveau vraiment du taux d'encryption que Zoom utilise, on est vraiment en avance sur toutes les autres solutions du marché. Maintenant, ce que Zoom a aujourd'hui, c'est que les clés d'encryption sont sur des serveurs Zoom. Ce qui veut dire que théoriquement, Zoom pourrait décoder une réunion d'un client. Ça n'a jamais été fait. Techniquement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du tout. Mais théoriquement, c'est possible. Donc, si vous regardez toutes les autres solutions du marché, c'est le cas également. Donc, toutes les autres solutions du marché au niveau de l'entreprise ont également les clés d'encryption sur leur propre serveur. Donc, ce n'est pas une faille de sécurité de Zoom. C'est la manière dont toutes les solutions du marché fonctionnent. C'est la manière dont la visioconférence est encryptée à l'heure actuelle. Mais on va aller au-delà de ça. On a acquis une société il y a 3 semaines qui s'appelle Keybase, qui est une technologie unique d'encryption de bout à bout, en anglais end-to-end, ce qui veut dire que les clés d'encryption ne sont plus sur les serveurs Zoom, mais sont sur l'organisateur de la réunion. Et donc cette solution end-to-end va être déployée dans Zoom dans quelques semaines. La raison pour laquelle on ne l'a pas encore fait et pourquoi les autres concurrents ne le font pas non plus, c'est qu'avec cette solution de chiffrement de bout en bout, le problème, c'est qu'on va perdre certaines fonctionnalités. On perd par exemple la possibilité d'enregistrer les réunions, on perd la possibilité de se connecter à d'autres systèmes de visioconférence, tels que Cisco ou Polycom par exemple, et on perd également la possibilité de se connecter en appel audio sur une réunion. Donc ça, ce n'est pas une limitation de Zoom, c'est une limitation de la technologie de chiffrement de bout en bout. Donc ce que Zoom a fait, c'est que dans quelques semaines, quand vous lancez une réunion Zoom, vous aurez le choix entre l'encryption standard qu'on a à l'heure actuelle, qui est déjà excellente et très sécurisée, ou avoir cette encryption encore supérieure de bout en bout, mais à ce moment-là, vous perdez ces fonctionnalités supplémentaires. Donc on va vraiment vous donner ce choix. Donc c'est vraiment, ça montre que Zoom sera encore plus en avance sur les autres par rapport à la sécurité. Voilà, j'espère que ça répond bien aux questions sur la sécurité. Maintenant, un autre point important, c'est d'avoir, pardon, désolé, c'est vraiment réussir votre projet. Et pour ça, je vais vous laisser aux mains d'Aurélie et d'Arthur qui vont vous expliquer comment mieux réussir votre projet Zoom avec Foliatim. Merci. Bonjour à tous. Nous allons maintenant voir comment réussir votre projet Zoom et donc parler de l'accompagnement qui en résulte. Comme vous avez pu le voir avec la présentation de Mike, Zoom vous propose plein de services qui peuvent s'intégrer rapidement
et facilement au sein de votre organisation. Mais comme tout projet, même si ça paraît simple, il faut accompagner vos collaborateurs afin qu'ils maîtrisent les fonctionnalités qui seront mises à leur disposition. Nous sommes dans un monde qui évolue rapidement, très rapidement même, et les entreprises ne cessent de se transformer. Et d'ailleurs, la période de confinement en a été la preuve qu'il a fallu réagir vite, de manière urgente, pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de nos activités. Et donc pour cela, il a fallu déployer des outils de collaboration et de visioconférence afin de répondre en fait à cette urgence. Les applications de visioconférence, comme vous avez pu le voir, et donc comme Zoom, ont connu une explosion de leur utilisation pendant cette période, que ce soit pour travailler ou pour se sociabiliser tout simplement pendant la pandémie. Mais comme tout projet dit informatique, qui sont au cœur des innovations des entreprises, il est indispensable d'aider vos utilisateurs dans la prise en main de cette nouvelle solution. Il ne faut pas oublier que l'humain est le facteur clé de réussite, mais peut aussi représenter la principale cause d'échec ou de faille de sécurité si les utilisateurs n'ont pas été correctement accompagnés au départ. C'est un peu comme lorsque vous passiez votre permis et que vous avez fait de la conduite accompagnée. Voilà, on a les choses en main. Le jour de l'examen, on se sent confiant. Malgré tout, on peut faire des erreurs par habitude, oublier de contrôler dans son rétroviseur, oublier de mettre son clignotant, ce qui peut être fatal le jour de l'examen parce que c'est une question de sécurité. Et ben là, on est exactement dans le même cas de figure avec des solutions telles que Zoom. C'est très simple à prendre en main. Mais nous, notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous donner les bonnes pratiques, les astuces pour justement éviter toute faille de sécurité et utiliser la solution Zoom dans sa globalité. Donc, en tant que premier partenaire historique en France, nous sommes en mesure de vous accompagner dans tous vos projets, notamment Zoom. Donc, on va aller du déploiement sur site ou à distance à l'assistance aux utilisateurs en passant par de la formation qui vont être adaptées au profil et au métier de vos collaborateurs. Nous sommes là pour répondre vraiment à toutes les questions et s'assurer du bon déroulement de votre projet dans sa globalité. Depuis 2016, nous accompagnons donc nos clients dans la prise en main de Zoom. Aujourd'hui, on va vous donner quelques chiffres. Cela représente un peu plus de 100 clients, 1715 licences professionnelles et plus de 100 Zoom Rooms, les fameuses, qui ont été déployées par nos équipes. Derrière, pour que ça donne un petit chiffre, c'est qu'on a 456 000 minutes de réunion qui ont été enregistrées sur un mois, ce qui représente au final 7 600 heures de réunion. Et au fil des années, nous avons créé donc une équipe d'experts Zoom voilà, pour vous accompagner et qui vont du coup s'adapter à votre environnement qui est existant. Je vais maintenant laisser la parole à Arthur pour la suite. À toutes et à tous. Donc moi je suis chef de projet au sein de Folia Team sur toute cette partie visioconférence et Zoom. Je vais commencer. Quels aspects vont revêtir votre collaboration, ou va revêtir plutôt votre collaboration avec Folia Team autour de votre projet de visioconférence? Tout d'abord, vous allez avoir un accompagnement en amont de votre projet, c'est-à-dire que nos équipes avant-vente et commerciales vont vous aider à qualifier et quantifier votre projet afin d'y répondre avec une offre qui va répondre à la fois aux aspects techniques et financiers de vos attentes et qui va intégrer votre infrastructure existante. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait l'acquisition il y a peu de temps d'une salle de visioconférence dont vous n'avez pas encore rentabilisé l'investissement, on ne va pas vous demander un surcoût. On va réussir à l'intégrer, comme Michael a expliqué, dans un écosystème Zoom. Le second aspect de notre collaboration, ça va être la mise en place de votre projet de visioconférence. Qu'il s'agisse d'une mise en place physique, on parlait d'installation de Zoom Room, d'équipement. Ça peut être également équiper vos utilisateurs de manière à ce qu'ils aient la meilleure expérience possible quand ils font du travail à distance, donc que ce soit du télétravail ou des réunions à travers le monde. Et enfin, le paramétrage de votre écosystème Zoom, de manière à ce que celui-ci soit le plus proche possible de vos attentes en matière de sécurité, en matière de paramétrage de réunion, de data center choisi, et de ce fait, de vos règles d'utilisation. J'ai vu quelques questions qui demandaient comment est-ce qu'il est possible d'avoir obligatoirement un mot de passe. C'est là qu'on va vous aider à fixer ces règles. Le troisième aspect que peut revêtir notre collaboration, ça va être un aspect de formation de vos utilisateurs, de manière à ce qu'ils soient tous le plus autonomes possible sur la réservation des réunions, la participation à des réunions, l'organisation,
la sécurisation de vos réunions, qu'ils aient les meilleures règles d'utilisation de la visioconférence et qu'ils soient le plus à même d'avoir la meilleure expérience possible en visioconférence. Enfin, un dernier aspect de notre collaboration qui va un peu regrouper les 4 autres, c'est qu'à mesure que vos équipes vont utiliser et de ce fait adopter la solution de Zoom, vos besoins vont être amenés à évoluer. Et nos équipes sauront être là pour vous accompagner, pour vous orienter et vous conseiller si vous souhaitez avoir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options, ou si de nouveaux services sont amenés à se développer, de manière à ce que vous soyez toujours accompagné, que vous soyez suivi et on ne vous lâche pas comme ça dans la nature avec une technologie que vous allez maîtriser à peu près. Donc, je vais redonner la parole à Aurélie pour conclure avec un cas client concret, puisque ça parlera peut-être plus. Alors, parce que nos clients en parlent mieux que nous, nous vous présentons un exemple d'accompagnement que nous avons réalisé chez Pierre Fabre en 2018. En effet, Pierre Fabre, à l'époque, souhaitait aller au-delà de ce que proposait sa webconférence existante afin d'enrichir ce qu'ils appellent les digital box et de développer, de fait, les classes virtuelles, que ce soit en national ou à l'international, avec leurs collaborateurs, leurs clients et leurs partenaires, et par le biais de webinars. Pierre Fabre utilisait plusieurs solutions pour répondre à ces besoins, mais cela compliquait la gestion de leur récit et ça impactait la performance et la qualité. Et ça ne fallait, au final, pour l'utilisateur, ça ne facilitait pas l'utilisation et restreignait le nombre d'utilisateurs lors des sessions de webconférence. Ils ont donc décidé de choisir Zoom pour répondre à leurs besoins. Et les résultats se sont d'ailleurs au rendez-vous parce que sur les 3 usages qui se sont développés, la webconférence est aujourd'hui utilisée par tous les métiers, ce qui représente environ quand même 4000 utilisateurs et 200 à 300 personnes qui vont être réparties dans 61 classes virtuelles. Pierre Fabre a également fait appel à nous pour déployer les salles de visioconférence, donc les fameuses Zoom Rooms, qui s'interconnectaient en fait parfaitement avec leurs 40 salles Polycom qui étaient existantes. Donc voilà, nous on a fait ça et on a permis l'interopérabilité et de conserver encore une fois l'existant. Donc Zoom leur permet à la fois maintenant d'organiser des formations de petits comme de grands groupes de collaborateurs. C'est une solution qui est flexible et fluide, qui leur a permis un meilleur accès en fait à la formation. Un exemple, si un participant a un problème de bande passante, il a la capacité, ou même l'administrateur, de couper les caméras, de passer du micro de l'ordinateur à celui du téléphone de manière intuitive et surtout sans coupure. Si vous souhaitez en retrouver l'intégralité de ce témoignage, je vous invite à aller sur notre site www.foliateam.com dans la rubrique témoignages clients. Et voilà, ce webinaire touche à sa fin. Merci de votre attention. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous le dire à la fin dans l'enquête de satisfaction. Je vous souhaite une bonne journée. Et on a quelques questions des participants, donc très bonne nouvelle. On a eu plusieurs questions sur le fait d'afficher plus de 25 personnes à la fois à l'écran. Il faut savoir que Zoom peut afficher 49 personnes à la fois à l'écran, mais ça requiert un processeur dans son ordinateur qui est au moins un processeur Intel Atom à 6 cœurs ou un Intel i7 à 2 cœurs. Donc il y a quand même une certaine puissance de calcul nécessaire. Donc c'est pour ça que si votre ordinateur est un peu plus vieux ou plus lent, il pourra afficher que 25 personnes plutôt que 49 personnes à la fois à l'écran. Voilà, j'espère que ça répond à cette question-là. Une autre question qu'on a eue, c'est: est-il possible de disposer d'une Zoom Room durant 10 jours pour valider avec notre direction que c'est bien l'usage que l'on souhaite avoir? Très bonne question. Effectivement, tout à fait. On peut mettre en place une solution de test. Pour cela, vous contactez Foliateam, votre account manager Foliateam, qui pourra mettre à disposition des licences Zoom Room. Et puis, on peut discuter des options matérielles également. Donc, tout à fait, on vous encourage à tester la solution absolument dans votre propre environnement. Mike, je vais me permettre de compléter là ce que tu viens de dire. Donc effectivement, vous allez pouvoir disposer des licences Zoom Room en test et nous serons là, comme je le disais, pour vous accompagner, c'est-à-dire vous donner les prérequis et vous orienter sur le matériel à utiliser pour cette période de test, voire éventuellement vous mettre du matériel en prêt si nous en disposons. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus et ça se fait très bien et on le fait assez régulièrement. Donc, il n'y a pas de problématique en soi avec cela. Alors, je vais me permettre de répondre du coup à une autre des questions. Les avantages du forfait entreprise par rapport au forfait pro, c'est que vous allez avoir une capacité élargie
en termes de réunion. C'est-à-dire que le forfait pro vous permet d'avoir jusqu'à 100 participants à la fois dans une réunion. Il y a un forfait intermédiaire qui est le forfait business qui vous permet d'en avoir jusque 300. Et le forfait entreprise vous permet de monter jusqu'à 500 participants par réunion et inclut en plus un espace de stockage illimité dans le cloud ainsi que des licences webinaires 500 qui vous permettent donc d'organiser des webinars avec jusque 500 participants. Voilà. Très bien. Alors, une autre question de Marc, n'est-ce donc pas paramétrable? Je suppose qu'il parle du mode galerie. On voit jusqu'à 49 personnes à la fois à l'écran. Donc, effectivement, quand vous êtes dans une réunion Zoom, vous pouvez choisir vous-même ce que vous affichez sur votre écran à vous. Si vous affichez uniquement le visage du présentateur ou si vous voulez voir le mode galerie avec tous les autres participants. Et ça, chaque participant peut choisir lui-même ou elle-même ce qu'il veut afficher sur son ordinateur. Donc, ce n'est pas un réglage pour toute la société, chacun le fait comme il le souhaite. Donc, de nouveau, si vous avez un ordinateur récent, vous affichez 49 personnes. Si c'est un ordinateur plus ancien, ça sera 25 personnes. Voilà. Alors, une autre question qu'on a eue, c'est nous possédons une salle Video Room HD 40. Est-il possible d'utiliser Zoom avec cette solution afin de ne pas réinvestir dans du matériel? Alors, les salles vidéo sont assez anciennes. Donc, typiquement, il faut voir au cas par cas. Parce que certaines de ces salles utilisaient un PC standard. Dans ce cas-là, on pourrait le reformater, installer Windows et installer Zoom Room. Si c'est un PC trop ancien, on ne pourrait pas. Même chose pour les caméras. Si c'est des caméras USB, on pourrait les réutiliser. Si c'est des caméras avec un autre type de connectique, peut-être pas. Donc là, je n'ai pas une réponse standard à vous donner. Ce sera au cas par cas. Il faudra contacter Folia Team pour voir. Voilà, je vais une nouvelle fois compléter, Mike. Donc, de ce fait, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rapprocher de votre responsable commercial, de manière à ce que vous discutiez avec lui des équipements dont vous disposez. Comme dit Mike, il y a une partie de vos équipements qu'on va pouvoir récupérer pour vous éviter un investissement supplémentaire. Et on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir mettre en place de manière à minimiser l'impact financier d'un éventuel remplacement du matériel. Voilà, très bien. Alors, une autre question de Sylvie, c'est qui peut enregistrer la réunion? Uniquement l'organisateur ou les participants également? Et la réponse est simple, c'est uniquement l'organisateur. Donc, les participants ne peuvent pas enregistrer la réunion, donc pour des raisons de sécurité, évidemment. Et quand l'organisateur lance l'enregistrement, chaque participant reçoit un message visuel et audio qui leur dit la réunion est enregistrée, souhaitez-vous rester ou souhaitez-vous quitter la réunion? Donc, il y a vraiment une interaction obligatoire pour chaque participant pour qu'ils acceptent que la réunion soit enregistrée. Alors, nous avons une autre question de Fabien qui est beaucoup de DSI d'entreprises ou établissements publics ont interdit l'usage de Zoom en France pour des raisons de sécurité. Que leur propose-t-on pour qu'ils puissent se connecter à nos webinaires notamment? Alors, il faut savoir qu'en France, il y a très peu d'organisations publiques qui ont interdit Zoom et certains d'entre eux ont déjà renversé leurs décisions parce qu'ils avaient basé leurs décisions sur les articles de la presse qui n'étaient pas forcément vrais. On a été en contact avec beaucoup d'entre eux. Il faut savoir que l'Assemblée nationale utilise Zoom, par exemple. Beaucoup d'autres organismes publics en France utilisent Zoom aujourd'hui. Donc, clairement, ça a déjà passé tous leurs tests de sécurité. Donc, si vous faites face à une organisation, quelle qu'elle soit, qui a bloqué l'accès à Zoom, le mieux, c'est de les mettre en contact avec Folia Team ou avec Zoom pour qu'on puisse discuter vraiment de l'aspect sécurité de Zoom pour qu'ils puissent débloquer la situation. Si pour une raison ou pour une autre, ils ne veulent pas débloquer la situation, il faut savoir qu'on peut se connecter à une réunion Zoom simplement via un navigateur Internet. Et dans ce cas de figure-là, il ne faut pas installer de logiciel Zoom, il n'y a rien à installer, donc c'est juste une page web finalement. Donc là, effectivement, ça peut être connecté même pour des gens qui ont bloqué l'accès à Zoom. Alors, autre question. Je vais prendre, Mike, si tu permets, je vais prendre les 3 dernières parce qu'en fait, la réponse est un peu la même à chaque fois. Ça dépend des règles dont je parlais, des règles d'utilisation de la solution qu'on va mettre en place au sein de votre écosystème Zoom. Je m'explique. On va autoriser ou non vos participants à avoir plusieurs co-animateurs. On va les accompagner pour leur expliquer comment faire et comment le faire de manière pertinente. On va pouvoir autoriser ou non l'administration ou la délégation d'une partie de l'administration au sein de votre organisation à différents types de populations à travers la gestion des rôles notamment. Donc tous ces aspects-là, en fait, c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir en amont. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et vous conseiller. Et ensuite, vous aider à le mettre en place, que ce soit par du paramétrage ou de la formation aux utilisateurs. Très bien. Merci Arthur. Voilà. Alors, une question, c'est un co-animateur doit-il forcément faire partie de l'entreprise? Et la réponse est non. En fait, au moment où l'organisateur de la réunion est connecté, il peut promouvoir n'importe quel autre participant en tant que co-animateur. Donc, même si c'est un invité externe, l'organisateur de la réunion peut simplement cliquer sur son nom, cliquer sur promouvoir en tant qu'animateur,
et hop, cette personne sera également co-animateur. Donc ça, c'est très utile justement pour des webinaires. Vous avez des participants externes qui peuvent présenter avec vous. Comme par exemple en ce moment, moi-même, je suis externe à Folia Team, je travaille chez Zoom, et effectivement, Aurélie a pu me promouvoir en tant que co-animateur de ce webinaire. Donc voilà, très bon exemple. Voilà, je pense que c'est tout pour les questions en ce moment. Je pense qu'on a tout répondu. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez d'autres questions, c'est de ne pas hésiter à les poser dans l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir à la suite de ce webinaire. Et si vous avez vraiment beaucoup de questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur au sein de Folia Team, de manière à ce qu'il puisse organiser une réunion et que nous puissions vous mettre en relation avec les personnes compétentes au sein de Folia Team et éventuellement des invités qui viendraient de la part de Zoom, comme Mike l'a fait gentiment aujourd'hui, afin que nous puissions voir ensemble comment répondre à votre besoin et être le plus pertinent possible dans cette réponse. Très bien. Ben, merci beaucoup Arthur, merci Aurélie, merci Nicolas. J'espère que ça a été très utile et intéressant pour vous tous. Et contactez Folia Team pour plus d'infos. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Nicolas, tu es en mode… Tu es en mute, rallume ton micro. On ne t'entend pas, Nicolas. Encore en mute. Pardon, excusez-moi, le mot de la fin, à force d'être en mute. Le mot de la fin, vous l'avez dit, on a été très content d'animer ce webinaire, d'avoir pu répondre à vos questions. Il y en a forcément d'autres. Vous pouvez les poser dans l'enquête de satisfaction et surtout revenir vers nous. Voilà, on se fera un plaisir de discuter de Zoom avec vous et on le fera peut-être à travers Zoom pour respecter les fameux gestes barrières. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.